Salut à tous, voilà, je vais essayer de faire ma première vidéo facecam. Je pense que ça va être compliqué, mais on va essayer. Aujourd'hui, vous parler de l'objectif Fujifilm XF 33 mm 1.4. Il est sorti il y a pas si longtemps que ça. Et donc, je voulais faire mon expérience de tout ça. Attendez, on va se faire une petite pause café. Alors, donc je me suis fait un petit plan, on verra bien si j'y prête attention ou pas. C'est un avis d'expérience. Je ne veux pas rentrer dans les détails du piqué, de tout ça, de tout ce bordel. Moi, je veux juste parler de mon expérience photo parce que vous avez d'autres vidéastes qui sont plus pros là-dedans. Je voudrais d'abord vous présenter pourquoi je l'ai acheté. Ça fait longtemps que je travaille avec un objectif qui est mon favori, le XF 56 mm 1.2, qui est équivalent au 85 mm. Il avait plusieurs inconvénients, c'est que j'arrivais pas avec la distance focale de 85 mm. Dès que je m'approchais, j'arrivais pas à savoir avec l'œil humain où je me situais exactement. Et du coup, j'étais perturbé de tout ça et la distance de minimum était limite pour l'autofocus. Du coup, j'étais toujours à me reculer, à avoir du mal avec tout ça. Pour me situer dans mon expérience photo, je viens à la base de Canon et j'avais commencé avec un 50 mm 1.4. C'était à l'époque l'objectif que j'utilisais sans arrêt. Sur tous mes débuts de photo, c'est celui-là que je utilisais pour les photos de rue, les photos de shooting. J'étais vraiment là-dedans dans mon Canon 650D. Je l'avais tout le temps sur moi, quoi. Donc c'était une habitude que j'avais pris de photographier avec cette distance de 50 mm. Et depuis que je suis passé chez Fuji, oui, j'ai vendu tout mon matos parce que j'en avais marre du poids qu'avait le Canon au fil des objectifs qui étaient de plus en plus lourds. J'avais envie de quelque chose de plus simple ou plus intuitif et beaucoup plus rapide dans mon utilité. Et je trouvais le Fujifilm idéal pour moi. Par son poids, par sa capacité à être rapide dans des situations diverses. Donc je pensais que c'était important de changer de marque à ce moment-là. Et quand j'ai utilisé cet objectif, les premiers temps, c'était de suite j'ai retrouvé mes plaisirs de faire de la photo. Parce que c'est l'équivalent d'un 50 mm. C'est vraiment l'œil humain. Du coup, tu prends plaisir à t'approcher, à t'éloigner, à être beaucoup plus créatif. Je retrouvais mon plaisir photographique que j'avais perdu avec ce 56 mm au fil du temps. Je me forçais à me reculer à certains moments. Quand il y avait des situations sympas à photographier, je disais mince, je suis frustré parce que j'étais trop près à ce moment-là. Avec ce 50 mm là, tous les inconvénients que j'avais auparavant se sont estompés à une vitesse grand V. Je reprenais plaisir à me rapprocher d'un sujet qui m'intéressait ou m'éloigner, à bouger plus, sans avoir peur que l'autofocus soit perdu, parce qu'avec l'autofocus qu'il a, il est très rapide dans toute situation et il est aussi très lumineux. Donc moi qui ai l'habitude de photographier à pleine ouverture la plupart du temps, c'est mon style photo. Je sais que ça peut déplaire à certaines personnes, mais j'ai toujours fonctionné comme ça parce que j'aime des photos lumineuses. J'aime l'authenticité et je préfère une photo avec plein de défauts mais qui parle à tout le monde plutôt qu'une photo parfaite avec le piqué le plus dingue du monde. C'est pas mon objectif quand je fais des photos, quoi. C'est pas du tout ça, c'est que quelque chose se passe à travers la photo, une émotion particulière. Donc je me disperse un peu. Mais bon, il y a aussi des défauts, hein, vous en faites pas. Bon, déjà le prix, hein, c'est pas
c'est pas un premier prix. Vous avez le 35 mm, oui c'est ça, 35 mm à 1.4 qui est la moitié prix presque je crois. Et puis ou l'ouverture à f2 vous avez aussi qui est pas mal. Mais moi je voulais une plein ouverture et vraiment l'équivalent d'un 50 mm. Je crois que ça fait pas exactement 50 mm, je crois que ça fait dans les 48 ou 49. Bref, ça se rapprochait le plus possible. Par contre il a aussi un inconvénient autre que le prix, c'est qu'il est pas stabilisé. Ça c'est un point vraiment négatif parce que déjà pour le prix ils auraient pu peut-être essayer de le mettre stabilisé, mais quand je fais la photo de pas m'encombrer de 36 000 choses. Quand je fais de la photo je fais de la photo, quand je fais de la vidéo j'essaie d'être le plus léger possible. Donc je me suis dit que ce serait sympa aussi, comme maintenant j'ai acquis un Fuji X-T4, de pouvoir filmer à main levée avec cet objectif. Mais les premiers tests sont pas très bons. Même si l'appareil est stabilisé, c'est pas trop ça. Il faut vraiment un stabilisateur. C'est vraiment le seul inconvénient que je lui trouve, et le prix bien sûr. J'aime me trimballer avec le peu de matériel possible. Et j'utilise en général, malgré que j'ai un parc objectif sympa, la plupart du temps quand je me mets à faire des photos ou des shootings, j'utilise qu'un objectif. Par souci créatif et parce que j'utilise que des focales fixes. Je préfère ça pour être beaucoup plus créatif quand je fais des shootings. J'ai toujours travaillé avec des fixes. Bon, après c'est un autre débat, on en reparlera peut-être. Donc en conclusion, je suis très satisfait des premières semaines avec cet objectif. Il est très lumineux. Bien sûr, j'utilise très souvent le 1.4. L'autofocus est très rapide. J'ai pas eu trop de soucis quand j'ai fait des shootings avec des rafales, à essayer de choper le moment sympa. Et surtout, il a un rendu visuel, je trouve, très très correct, sans le moindre retouche derrière, que je trouve vraiment chouette. Il a un bon rendu. Bon, ben, c'est le rendu Fuji que j'affectionne beaucoup de toute façon. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire de cet appareil, de cet objectif, pardon. Cette première facecam est terminée. Alors soyez indulgents parce que c'est ma première fois sur face caméra et c'est pas évident. Mais bon, je me fais violence. Et puis au fur et à mesure, je vais vous partager mon expérience Fujifilm que j'adore vraiment quoi. Alors au plaisir de vous lire. En attendant, prenez plaisir à faire des photos et on s'en fout de la technique. Rien ne vaut une photo authentique imparfaite. Voilà. Allez, à bientôt.